frère, c'est un petit, on me l'a donné depuis l'enfance. Il a grandi, c'est moi qui l'ai éduqué. C'est moi qui l'ai éduqué, c'est moi qui l'ai mis à l'école jusqu'à l'université. Il a fini ses études, mais 16 millions et 15 millions que j'ai mis dans la boutique, il a tout, il est parti. Et comme ça, est-ce que, à votre première question, est-ce que tu ne vas pas avoir peur d'envoyer quelque chose en Afrique? Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un entretien avec un Européen, excusez-moi de le dire, qui a vraiment de l'expérience en matière d'Afrique, et qui m'a dit que le temps de l'Africain, c'est de croire que lorsqu'il est dans l'entrepreneuriat, c'est de placer ses familles au cœur de cette entreprise. Hein? Ne pensez-vous pas effectivement qu'il serait mieux pour nous de pouvoir penser à former au meilleur qu'il puisse être possible déjà nos frères africains, comme ça se fait en Europe, et par la suite, essayer de procéder par exemple à certains recrutements qui méritent de l'être, pour éviter de tels désagréments comme vous avez connu. Évidemment. Hein? Évidemment. Bon, je vais me prêter donc à pouvoir interviewer un petit peu ce monsieur qui vient donc vous seconder dans cette tâche et qui s'appelle Momo. Voilà. Donc mais ça fait longtemps, donc effectivement à l'heure là, c'est à Kamsa, effectivement. C'est la région la plus touchée. La région, non, à l'heure actuelle, c'est à Kamsa. La région la plus touchée là, à l'heure là, c'est à Kamsa. Mais les politiques extérieures, à savoir l'ONU, tout ça, le Fonds monétaire, ils ont adressé par exemple des dons caritatifs, mais l'État guinéen, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? L'État guinéen, l'État guinéen quand même, ils ont fait beaucoup de choses quoi. Oui. Donc ils ont demandé des sponsors, donc les gens qui ont fait des aides, tout ça là. Donc l'État guinéen, ils ont beaucoup fait. Les gens, c'est quand même. Voilà. Donc je vais donc essayer de prêter main forte un petit peu aux choses. Merci monsieur. Merci à vous aussi. Ebola, c'est une maladie qui sévit depuis 1980. D'accord. Et c'est une maladie qui a fait son apparition en Afrique de l'Est, plus précisément au Zaïre, ex-actuel RDC Congo. Donc, avec le flux de migration, donc le virus est tombé en Afrique de l'Ouest. Le virus a frappé la Guinée-Conakry dans le sud, plus précisézement la zone de Zérekoré et Machinta. C'est des départements frontaliers avec... L'événement premier qui a lieu donc à Angoulême, principalement au stade donc Léo Lagrange. Donc j'aimerais avoir son point de vue là-dessus. Ok, cet événement est organisé par l'association d'AIFA. Donc on a eu l'initiative d'organiser un tournoi de match, non seulement guinéenne, congolaise, camerounaise et en fait les pays africains qui se trouvent précisément à Angoulême et dans d'autres villes. Donc c'est pour unir, dire aux autres frères que nous sommes ensemble. C'est pas l'exil qui va nous séparer. On vient de l'Afrique, on sera toujours unis pour toujours. Donc voilà, on a soulevé cet événement pour ça, pour nous unir, pour se donner la main et pour se dire qu'on est toujours là pour l'un et l'autre. D'accord, donc c'est une rencontre d'amitié alors, si je veux bien comprendre. Tout à fait, voilà, tout à fait, c'est ça. Parce qu'en gros ici, on se connaît tous. C'est des frères, des amis, donc des cousins, donc on est presque de la même famille. D'accord. Et donc au niveau effectif des équipes qui sont présentes, quelle est les statistiques que vous pouvez apporter là-dessus? Au niveau de la statistique, je ne m'y connais pas trop dans le football, donc je ne peux pas vous donner trop de détails sur ça. Donc j'ignore tout dans le football. D'accord. Donc quels sont parmi vous pensez que ça peut être des équipes qui pourraient être en tête de liste alors? En gros, on a Toulouse, l'équipe de Toulouse, on a Tours, on a les Congolais et l'équipe de Périgueux qui sont partis en demi-finale, qui vont s'affronter tout à l'heure. Et après, les deux équipes qui vont gagner, qui iront en finale. Et qu'est-ce que vous pouvez dire au niveau de technicité de toutes ces équipes-là? Au niveau, parce que en gros, je dirais d'abord, je commencerai par mon équipe à moi. Il n'y a pas assez de professionnels, mais bon, on n'a pas soulevé forcément pour être professionnel. On a soulevé l'événement pour venir se récréer,
s'amuser, partager des moments ensemble entre frères. Mais à part ça, c'est la plupart des joueurs de Toulouse, Périgueux, de Tours, qui sont des professionnels. D'accord. Donc ça permet de donner une certaine stature et effectivement à votre événement. Tout à fait. Dans la mesure où les autres viendront compléter un petit peu par leur manque de professionnalité, mais surtout leur volonté qui s'initie. En gros c'est ça. Mais nous sommes contents parce qu'on ne s'attendait pas à tout ce monde. Mais nous sommes vraiment contents du fait que tout le monde s'est mobilisé, ils sont venus assister à l'événement. Donc c'est une grande joie pour nous. Bon écoutez monsieur Sekou, tout ce que je peux vous dire alors c'est beaucoup d'encouragement. Merci beaucoup. Parce que c'est pas évident de pouvoir organiser, coordonner. Donc la présence effective de tout ce nombre de personnes, ça montre combien de fois ils ont été intéressés par votre projet. Et donc ça vous donnera donc le courage de pouvoir continuer à améliorer les choses dans l'avenir. Encore on a d'autres projets en cours pour l'an prochain. Et quels sont ces projets par exemple? Ça serait pareil, on va essayer encore de faire plus parce que cette fois-ci c'est la première fois qu'on organise un tel événement. Donc ça nous donne encore plus d'idées et plus encore technicité au niveau de tout ce qui est l'organisation, tout ce qui est l'invitation, tout ça. On essaie encore de faire plus grand que cet événement d'aujourd'hui. Et au niveau insertion par exemple, parce que nous sommes donc des pays d'origine, d'immigration, et on voit effectivement que ce savoir-faire était donc un grand engagement tenu par l'initiative de la CAP qui était faite. Quels sont donc les projets ou bien l'ambition que vous pourrez nourrir à la longue? Au niveau de l'ambition, d'abord on essaie de nous unir, nous les Africains, parce que nous sommes en exil. On essaie d'ignorer côté, c'est-à-dire je connais cette personne, je ne connais pas. On essaie de se donner la main ensemble, rentrer ensemble et sortir ensemble. Parce que nous sommes tous ici en exil, nous sommes des frères africains, donc il faut qu'on se donne la main afin de pouvoir prouver aux Blancs que nous aussi les Africains, nous pouvons faire quelque chose. Nous sommes capables de pouvoir réaliser quelque chose et que nous avons l'envergure et la capacité, effectivement à travers la motivation que l'on a, et justement de pouvoir pallier un petit peu à tous ces différends qui nous opposent. C'est ça. De sorte à ignorer tout ça là, que c'est le même sang qui circule dans le même corps. D'accord. Bon écoutez, ça fait beaucoup donc de joie et de courage que je peux donc vous apprécier dans l'œuvre que vous nous apportez. Surtout de pouvoir montrer à la jeunesse montante qu'effectivement il est possible par la suite aussi de pouvoir organiser quelque chose de concernant. C'est ça. Voilà. On est toujours là, donc c'est que de la joie. Voilà. Et ce soir, ça se termine par un grand bal à l'UNES. Donc nous sommes là jusqu'à 6h du matin. D'accord, mais est-ce que ce bal il est payant ou Oui, le bal il est payant. C'est pour en fait 10 € l'entrée. C'est pour participer au virus Ebola qui menace actuellement dans notre pays, pour venir en aide aux patients, aux gens, aux victimes qui sont déjà atteints de ce virus. Parce que ça c'est très important d'adresser une œuvre caritative, sachant effectivement que c'est justement une association d'origine guinéenne qui l'organise vraiment lucrative, à but caritatif, de pouvoir venir en aide aux populations qui sont en difficulté de manière sanitaire. Donc c'est justement effectivement aussi pour ça que beaucoup d'équipes ont répondu. C'est à cause de ça. D'accord. Voilà. Donc, je suis très fier de votre présence aussi. Merci à vous. Et j'espère que vous continuerez à nous accompagner dans tout événement et pour montrer vraiment ce qu'on fait aux d'autres personnes qui ne sont pas là aujourd'hui. D'accord. Voilà. Merci à vous et merci caméraman. Merci. Merci beaucoup. Bon, donc chers téléspectateurs, donc nous souhaitons donc depuis Conakry effectivement que justement avec l'un des représentants Sekou, avec lesquels nous nous sommes entretenus en essayant d'expliquer effectivement tout ce qui se déroule aujourd'hui même, nous allons aller vers d'autres interlocuteurs pour essayer d'avoir leur point de vue, en l'occurrence effectivement vers donc des équipes qui sont présentes et certains téléspectateurs qui pourront donc apporter leur point de vue qui est important, de sorte à pouvoir construire effectivement cet événement qui se suit et qui se situe en l'occurrence dans une œuvre caritative, à savoir que les dons seront adressés à tout à fait à donc l'association faisant part. Oh là là, c'est manque de... Attention. Donc on reprend effectivement, voilà donc un joueur très ambitieux dans sa nature qui souhaite effectivement prendre part de manière avec beaucoup de jovialité, de s'adresser vraiment à toute la population guinéenne, effectivement à travers celle-ci la population africaine parce qu'elle regorge de tout. Oui, tout à fait, qui regorge toutes les catégories donc multiculturelles, à savoir donc les équipes congolaises qui sont présentes, les équipes centrafricaines,
les équipes effectivement ivoiriennes et que j'en passe des meilleurs. Donc nous allons poursuivre dans cette interview en essayant d'aller vers toutes ces personnes de sorte à pouvoir avoir leur point de vue. Suivez-nous. Viens ici. Viens. Où sont les équipes? Non, le président il est là. Bon, le président. Le président, venez. Il y a encore il y a le président, ouais. Interview. Encore le bâti. Bonjour Tata. Bonjour, ça va? Oui, voilà. Tu fais l'interview, non? Moi j'ai fait l'interview, je me fais Non, c'est une autre interview. Allez. C'est le président. Oui. Donc là, nous sommes en présence de l'un des représentants donc, de l'équipe congolaise. Donc il va donc apporter son point de vue sur cette rencontre aujourd'hui, qui est faite par l'association guinéenne, qui réunit pas mal d'autres associations. Et à travers ça, nous aurons donc l'occasion d'avoir son point de vue, à savoir effectivement quelle est leur présence aujourd'hui. Notre présence, c'est quoi? C'est que nous vivons en association. Vous savez que nous sommes dans une ville où il y a beaucoup d'Africains, de toutes les communautés. Donc Angoulême, c'est une grande ville que les gens connaissaient plus tard à travers l'histoire de BD, mais j'ai vu en fait qu'on a une association qui est là, les Congolais, les Guinéens, les Centrafricains, les Togolais, les Gabonais, tout Gabonais, tout ce monde-là. Donc s'il y avait, entre guillemets, cette organisation de vie aujourd'hui, malheureusement qu'avec le monde, on ne peut pas faire mieux que cela. Mais bon, j'espère que la prochaine fois, on aura la possibilité de faire mieux que cela, surtout avec la participation de notre responsable, la présidente de l'association qui est là même et qui fait l'interview. Donc je suis très content, mais bon, c'est comme ça on a perdu, c'est pas la fin du monde, c'est juste un jeu. Donc voilà. Et écoutez, justement, votre présence a contribué à tout ce qui a été caritativement fait, dans la mesure qu'elle va à l'endroit donc de la population guinéenne qui sévit, dont la pandémie sévit aujourd'hui, à savoir l'Ebola. Et qu'est-ce que donc vous pensez de cela? Vous savez, les gens chantent souvent sur l'histoire d'Ebola qui se passe en Afrique, or c'est pas le cas. Oui. Ça c'est une maladie, on ne sait pas d'où ce que ça vient. Oui. Mais bon, vous savez, une maladie, ça peut arriver du jour au lendemain, ça peut repartir. Oui. Donc ça n'épargne personne sur le continent africain. Oui. Mais nous sommes là en train de se battre pour cette maladie-là. Okay. Et j'espère qu'un jour on va le vaincre. D'accord. Voilà. Écoutez, nous avons été très contents de votre interview et des propos que vous avez apportés, à savoir que la prochaine fois, vous essayez de faire mieux, de sorte à pouvoir contribuer à cette œuvre, parce que c'était la première édition et qu'elle pourra se répéter. Je vous remercie beaucoup, madame. Ok, merci. Allez, à bientôt. Ok. C'est Omer Noël Mbakiti. Non, c'est bon, hein? L'ambiance a été chaleureuse. Voilà. On a gagné. Malheureusement, bon. Quand on a perdu en demi-finale. Ça peut arriver, hein? Bon, on est arrivé vraiment en demi-finale, ça va, ça a été. J'espère que prochainement, on va mieux se préparer. Et puis... se préparer avec une bière. Combien de witches t'as vu? Deux. Malarima va congolais, va moi. Peut-il défendre un bon film? Non, on va mettre en place. C'est pour... Les gens n'ont pas su écouter les conseils. Les messages. Les conseils, les gens n'ont pas su écouter les conseils. À savoir au niveau de l'hygiène, de la propreté. Bon, les gens ont essayé de politiser l'Ebola. C'est ce qui a fait que l'Ebola, c'est le virus. Donc, si les gens avaient accepté corporel, la maladie ne se serait pas répandue. Le fait que les gens aient politisé et accepté l'hygiène et les autres ayant refusé, c'est ce qui a fait que la maladie est devenue une épidémie, une pandémie. D'accord, ok. Donc vous utilisez le mot épidémie et pandémie. Donc cela sollicite un petit peu sa gravité. En matière de propagation du virus. Effectivement, parce que c'est un virus
laisse les gens perplexes. Parce qu'avec, on dit qu'il y a hémorragie. Le virus vient avec une hémorragie. Bon, il y a le vomissement et il y a la diarrhée. Donc, on sait d'habitude, avec l'excès de diarrhée, là on se déshydrate. Une fois déshydraté, là c'est la mort. Oui. Et quelle donc a été donc la contribution des pays africains, l'ONU dans cette difficulté face à leur ami frère, la Guinée, qui connaissent des difficultés dans le temps? L'OMS s'est beaucoup impliqué. Oui. L'OMS s'est beaucoup impliqué. Oui. L'OMS a aidé le gouvernement. Et quelques pays frères, les pays avec lesquels il y a vraiment